Alors le pôle Bretagne est tout récent, il a été créé en 2024, l'année dernière, sous l'impulsion de l'École normale supérieure de Rennes. On est en train de réfléchir au niveau local rennais et puis plus globalement à l'échelle Bretagne d'une structuration qui permet de travailler ensemble, notamment mutualiser des équipements de production assez lourds, des logiciels, les expertises qui vont avec, pour essayer de mieux travailler ensemble et profiter de l'apport de l'étiquette Smart pour se mettre à travailler ensemble sur ces questions logiciels, matériels mutualisés et les expertises associées. Alors j'ai découvert en discutant avec les autres responsables de pôles et membres des pôles régionaux qu'il y a autant de façons d'animer les pôles que de pôles régionaux. Donc ça ne va pas être simple de trouver le bon fonctionnement en Bretagne pour trouver la bonne adéquation entre les besoins des collègues enseignants-chercheurs, ingé tech sur ces questions au niveau Bretagne et les modes de fonctionnement entre des pôles très historiques avec beaucoup de moyens, beaucoup de personnes et notre pôle tout récent. Donc je prends beaucoup d'informations de la part des autres pôles pour essayer de trouver le bon format à développer en Bretagne. On voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de gens qu'on a l'occasion de croiser de temps en temps, mais pas toujours, donc c'est toujours très agréable de retrouver des collègues, de retrouver des anciens doctorants qui continuent à monter, qui continuent à faire leur carrière. Commencer à se poser les mêmes questions que dans d'autres laboratoires, c'est toujours intéressant de confronter les points de vue, on se pose des questions peut-être un peu similaires mais pas avec les mêmes outils d'analyse, donc c'est toujours intéressant de mixer ça. On travaille au montage de projets aussi, c'est l'occasion de se rencontrer. Moi j'ai pu bénéficier du réseau à une époque où ça ne s'appelait pas encore Smart, en tant que doctorant et puis après jeune enseignant-chercheur pour monter des projets. Et je trouvais ça formidable de pouvoir bénéficier avec les gens qui sont en partie encore en place ici. Donc le conseil ce serait d'imaginer de surtout pas avoir le syndrome de l'imposteur, qui est des choses que j'ai eu pas mal de discussions avec certains doctorants ou jeunes docteurs au cours du colloque qui peuvent se sentir pas forcément à leur place alors qu'en fait non, tout le monde est à sa place ici avec ses façons de faire, avec ses outils d'analyse, ses façons de faire de la recherche et surtout pas considérer ce syndrome de l'imposteur comme étant un frein et plutôt se considérer à sa place et profiter de tout ce qui se passe.